Les États-Unis, ils ont changé leur pyramide alimentaire et on voit vraiment qu'ils ont retourné par rapport à l'ancienne. Dans cette nouvelle pyramide, les produits céréaliers, donc les glucides comme les pains, les pâtes, ils sont tout en bas, alors qu'avant ils étaient à privilégier. Et les produits d'origine animale qui étaient à consommer avec modération, ce sont eux maintenant à privilégier. Alors attention, je te dis pas d'arrêter complètement les glucides, d'adopter un régime cétogène, carnivore, low carb. C'est pas ça qui est dit, je pense, et j'espère que ça va pas être interprété comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant et mieux dans cette nouvelle pyramide, c'est qu'on montre vraiment l'importance des produits animaux, comme les œufs, les poissons, la viande, donc les protéines et les lipides, qui sont selon moi plus importants pour la santé que juste des pâtes ou du pain, que ce soit au niveau des vitamines, des minéraux, et surtout au niveau de la satiété, parce que je suis convaincu que si les gens priorisent les produits d'origine animale, ils mangeraient moins de calories et perdraient du poids parce que c'est beaucoup plus rassasiant que juste des pâtes ou du pain. Exemple, tu manges le gros poulet rôti là, qui est en haut de la pyramide. Est-ce que tu vas savoir manger des pâtes après ce gros poulet rôti? Je pense pas. Mais l'inverse, si je te donne un gros plat de pâtes, tu sauras les grignoter autre chose après. Mais c'est pareil avec le pain en fait, les glucides de manière générale, c'est moins rassasiant. Si tu prends l'exemple d'une viande rouge, tu manges ton steak, t'es calé. Alors qu'une baguette de pain sans rien, ça va pas te caler. À chaque fois en fait, ce qui te rassasie, c'est ce que tu mets dans tes pâtes, c'est ce que tu mets dans ton pain. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. Et je veux pas rentrer dans le débat aussi de ouais, la viande rouge, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Les deux plus gros fléaux des maladies cardiovasculaires, ce sont l'obésité et la sédentarité. T'as les deux là, c'est jackpot pour toi. T'essayes déjà de te mettre en mouvement et de maigrir, les risques ils vont déjà diminuer. Mais si tu veux vraiment parler de viande rouge, en fait, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer colorectal, ce ne sont pas toutes les viandes rouges, c'est la viande rouge transformée. Et il y a des études qui montrent qu'en dessous de 500 grammes par semaine de viande rouge de qualité, il n'y a pas d'augmentation de risque de maladies cardiovasculaires. 500 grammes, c'est 3 steaks, moi je trouve ça bien. Et de toute façon, si tu voulais en consommer plus, niveau budget, je crois que c'est chaud après. Donc voilà, ne prends pas cette pyramide au pied de la lettre, mais essaye en fait que quand tu constitues un repas, tu penses d'abord aux protéines, aux lipides et ensuite aux glucides. Parce que de toute façon, dans notre société actuelle, les glucides, c'est les plus faciles à trouver et c'est les moins chers. Donc d'office, tu vas en trouver partout. Donc essaye de réfléchir comme ça et je suis sûr que ça va t'aider dans ta perte de poids et même au niveau santé. Voilà, je suis content parce que c'est comme ça que je mange et c'était le sujet de ma toute première vidéo. Le thème, c'était vraiment de diminuer les glucides qu'on trouve partout et de prioriser les protéines et les lipides. Mais j'avais pas fait d'autres vidéos sur le sujet parce que je m'étais dit, en fait, t'es qui toi pour remettre toute une façon de s'alimenter en question? Vraiment, je m'étais dit, tu te prends pour qui? Mais comme les États-Unis me donnent raison, bah j'en ai parlé. Et j'afficherai plus mes opinions, voilà. Donc écoute-moi et abonne-toi aussi. Bisous!